Bonjour à tous, une petite présentation de l'épisode 6 de la gym du kiné qui débarque aujourd'hui. C'est une séance où il y a un petit peu de travail à quatre pattes, donc je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop cette position. C'est pour nous une position importante qu'il faut travailler, qui est indispensable pour passer de la position allongée à la position debout parfois. Donc faites ce que vous pouvez, faites des pauses, adaptez la position de vos mains, de vos poignets, mais normalement tout devrait se passer, hein, ça dure quand même pas si longtemps que ça dans cette position. Voilà. Et puis un grand merci à tous pour tous vos messages, hein, Séverine s'associe à moi pour vous remercier. Évidemment, c'est pas possible pour nous de répondre à tout le monde, mais vous pouvez être rassurés que tous vos messages sont lus et ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer un petit programme comme ça pour bouger tranquillement de chez vous. À très bientôt en tout cas, et puis amusez-vous bien et concentrez-vous sur les consignes pour faire les exercices parfaitement. À bientôt. Allez, on commence par un petit exercice pour se détendre. Donc on s'allonge sur le dos, les genoux sont pliés, les bras bien relâchés le long du corps. On va allonger la jambe gauche, la jambe gauche par terre. Là vous allez, en soufflant, enfoncer le pied droit dans le sol, vous poussez avec le pied par terre, et puis vous allez soulever la fesse droite. Et on va relâcher, la fesse va retomber. Donc poussez bien avec le pied pour que ça contracte la fesse et puis essayez de faire rouler le bassin vers la gauche pour faire monter cette fesse droite le plus possible. Et on relâche. Donc on ne bouge pas spécialement les épaules, hein, le mouvement il vient vraiment du bas. Les deux erreurs qu'on fait dans cet exercice, la première erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on décolle la fesse droite et on décolle aussi la fesse gauche. Donc on fait l'exercice en soulevant vraiment tout au niveau du bassin. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment appuyer avec le pied droit par terre, faire rouler le bassin vers la gauche, donc je garde l'appui à gauche pendant que je soulève le côté droit. Et je cherche vraiment à monter cette fesse, donc avec mon bassin qui tourne vraiment, hein, et je relâche. Je détends bien à chaque fois, je laisse vraiment mon bassin retomber au sol. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pousse avec le pied, la fesse se soulève effectivement, ça roule bien, par contre je laisse mon genou partir aussi à gauche. Donc là je suis dans un mouvement qui est plutôt passif. Je n'ai pas de grand chose à faire comme effort, le bassin tourne. Nous on veut que l'exercice se fasse avec un effort. Donc j'appuie avec le pied, je contracte ma fesse, je pousse mon bassin vers le haut et je laisse rouler vers la gauche. Et je garde bien mon genou dans son axe de départ. Je ne laisse surtout pas partir à gauche. Et je relâche. Donc une fois que j'ai bien trouvé l'exercice, je peux essayer de monter quand même relativement haut. Ça demande un effort dans la fesse, on sent que ça contracte le bas du dos aussi. Donc une fois que j'ai fait ça plusieurs fois, que j'ai bien réussi à trouver mon mouvement, j'accélère. Donc je monte un petit peu moins haut, mais j'enchaîne. J'appuie avec le pied à chaque fois, je suis actif dans cet exercice, dans ce que je veux faire. Je garde bien mon genou dans son axe et j'y vais. Dès que la fesse est retombée, hop, tout de suite ça remonte. Et puis j'essaye de trouver comme ça des mouvements progressivement un petit peu plus rapides. Et je relâche. Sur le même principe, on va tendre le bras droit au plafond. Donc le coude tendu, la main bien à la verticale au-dessus de l'épaule. Et là, en soufflant, je vais pousser cette main vers le plafond, en laissant l'omoplate se soulever du sol. Et du coup, je vais me retrouver avec à peu près la même chose que ce que je viens de faire avec ma fesse, mais cette fois-ci, c'est mon épaule qui se lève. Et je laisse l'épaule, l'omoplate se reposer au sol. Donc je pousse la main bien à la verticale vers le plafond. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, on ne triche pas en amenant la main vers la gauche, elle monte vraiment droit au plafond. Et puis on ne triche pas non plus en soulevant la tête. C'est vraiment juste la main qui embarque le coude, l'épaule, et puis finalement un petit peu le dos aussi. Et l'omoplate se soulève. Une fois que j'ai trouvé le bon mouvement, ce bon glissement de l'omoplate dans mon dos, j'accélère l'enchaînement. C'est vraiment un mouvement qui vient de la racine du membre. Et je viens secouer cette épaule. Donc je relâche bien mes cervicales, ma tête, qui se fait un petit peu secouer aussi par ce mouvement du bras. Et puis je secoue tout ça. Et on relâche. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va combiner les deux. Donc sur l'expiration, je vais enfoncer mon pied droit dans le sol, tendre ma main droite au plafond et je pousse pour soulever du sol tout mon côté droit.
Donc je vais vraiment avoir la sensation que mon corps roule vers la gauche. Donc je peux reposer mon bras au sol à chaque fois, hein, donc j'y vais. L'appui du pied, la fesse qui se contracte, le dos, je vais chercher très loin avec ma main. Je peux laisser ma tête se tourner, rouler sur le côté, mais je monte le plus haut possible, sans laisser mon côté gauche se soulever. Soufflez, on reste en haut le temps du souffle, et on relâche. Et puis on n'hésite pas hein, à pousser vraiment le mouvement, ça va vous demander un engagement musculaire. Encore une fois. Et je relâche. Une fois que j'ai fait ça, je vais terminer l'exercice en alternant soit la fesse qui se soulève, soit l'omoplate. Donc je démarre avec mon bras tendu au plafond, j'enfonce mon pied dans le sol, la fesse monte, la fesse redescend, j'allonge mon bras, je viens soulever mon omoplate. Et j'alterne fesse, épaule, fesse, épaule. Toujours en faisant bien attention à ne pas embarquer mon genou vers la gauche, à ne pas embarquer ma main vers la gauche, hein, je pousse vraiment à la verticale. Je démarre tranquillement, et puis j'essaye petit à petit d'accélérer cet enchaînement. Fesse, épaule, fesse, épaule, fesse, épaule, de plus en plus vite, dans des mouvements plus petits peut-être, mais on cherche un peu plus de vitesse. Jusqu'à ce qu'on perde ce rythme, cette coordination. Parce que là on ralentit, allez ça monte, la fesse, l'omoplate, et c'est reparti. Je réaccélère tranquillement. Et puis une fois que j'ai fait une petite série comme ça, je relâche. Là on rallonge les deux jambes au sol, on se détend bien, les deux jambes, les deux bras, on ferme les yeux, et on essaye de ressentir la différence entre les deux côtés. Essayez de sentir la différence de sensation que vous avez entre les deux côtés. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas l'impression d'avoir une jambe qui s'est allongée par rapport à l'autre? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas l'impression de vous écrouler un petit peu sur votre côté droit? Ça arrive assez fréquemment. C'est cette sensation, cette différence que vous allez retrouver entre les deux côtés, c'est vraiment la sensation de détente que vous avez obtenue. Vous allez relâcher les muscles avec ce petit exercice. Du coup, on a fait du côté droit, donc c'est relâché du côté droit. Et on a cette sensation d'être un petit peu bancal au sol. C'est un petit peu ce qu'on recherche dans cet exercice finalement. Donc une fois qu'on a fait ça du premier côté, on va reprendre la même petite série de l'autre côté. Donc je plie mon genou gauche, je viens bien ancrer mon pied au sol, et puis je reprends, je pousse avec le pied dans le sol, ma fesse se contracte, ça monte, hop, je relâche, la fesse retombe. Donc je fais bien attention aux deux erreurs qui sont souvent faites, hein, donc que je vois souvent dans mes cours. On ne décolle pas la fesse droite cette fois-ci, et puis on n'embarque pas le genou vers la droite. Donc je pousse vraiment avec ma jambe dans l'axe, et puis je vais chercher finalement assez haut, actif, hein, il faut vraiment être actif dans cet exercice. Et on accélère petit à petit ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon mouvement. J'enfonce bien mon pied par terre, je laisse mon bassin rouler, je sens que ça contracte la fesse, le bas du dos, et on relâche. On prend avec le bras tendu au plafond, je pousse la main loin vers le plafond, je cherche à soulever l'omoplate du sol, je garde mon coude tendu, l'omoplate se repose au sol. Allez, je cherche à faire glisser cette omoplate dans mon dos. Lentement au début, et puis de plus en plus vite. Je relâche bien mon cou, ma tête, et je viens secouer finalement ce bras. Et je laisse tout le haut du corps se faire secouer aussi par ce petit mouvement du bras. Il faut bien garder la tête posée. Et on relâche. On combine les deux. Donc sur le souffle, je pousse avec mon pied, la fesse monte, je pousse ma main vers le plafond, je vais chercher très haut, je reste en haut le temps de souffler, et hop, je relâche. Là, je peux reposer le bras au sol à chaque fois si je veux. Donc j'y vais tranquillement, mais je mets vraiment de l'amplitude. Je peux laisser ma tête rouler sur le côté. Alors si mon bras me gêne, je l'écarte un petit peu, mais je monte vraiment. N'hésitez pas à rester un petit peu en haut, à essayer de pousser le mouvement encore un petit peu plus loin. On pousse bien les doigts, on pousse bien avec son pied, sans tricher avec le genou.
Parfait. Allez, on termine comme de l'autre côté en alternant. Fesses, omoplate, épaules, fesses, épaules, fesses, épaules, et ainsi de suite, de plus en plus vite. On reprend un petit peu moins rapidement. Et on va chercher de l'amplitude. Et ça s'accélère à nouveau. Et je suis actif dans ce que je fais. Parce que c'est comme ça que l'exercice fonctionne. Ok, parfait. On relâche. Allez, les deux jambes s'allongent au sol. On prend quelques secondes là, pour profiter de cette détente qu'on a obtenue, hein, cette sensation d'un corps qui s'est bien élargi, bien allongé au sol. On n'hésite pas à prendre quelques grandes respirations. Hein, sur chaque expiration, on va chercher à pousser les talons d'un côté, et puis on va pousser les mains de l'autre côté. On va essayer vraiment d'allonger, de se grandir, et on relâche légèrement. Quand on a fini, je souffle, je vais chercher de l'étirement, j'essaye d'allonger le plus possible, je pousse un talon, puis l'autre, un peu plus loin, une main, puis l'autre, et j'essaye d'étirer, de me grandir, de m'allonger encore un petit peu plus. Donc, si ça coince trop au niveau des épaules, on peut tendre le bras un petit peu plus au plafond. On va chercher son amplitude maximum sans se faire mal aux épaules. Et on peut quand même chercher cette longueur dans le cou, dans le dos, dans les jambes, le temps d'une longue expiration. On va faire ça 3-4 fois. On relâche tout. On replie tranquillement les genoux. On les ramène à la poitrine. Et puis on va faire tourner les genoux au-dessus des fesses. On relâche son dos. Les genoux s'écartent, se resserrent. Hein. Ce sont vraiment les bras, les mains qui font bouger les jambes. Je fais quelques tours dans un sens. Quelques tours dans l'autre. Et parfait. On repose et on relâche un petit peu. Et pour la suite, on va s'installer à quatre pattes. Donc, tournez-vous bien sur le côté pour changer de position. Et on s'installe donc à quatre pattes. Les mains peuvent se placer un petit peu plus loin des genoux si on a les poignets un petit peu sensibles. On n'hésite pas à avancer légèrement les mains. Et même éventuellement reculer un petit peu les fesses pour cet exercice si les poignets coincent un petit peu. On se place en tout cas comme on est bien. Et puis ensuite, sur l'expiration, vous allez écarter un bras, vous gardez votre main et vous montez cette main tranquillement vers le plafond. On revient en inspirant. Et sur le souffle suivant, on va glisser cette main sous l'autre bras. On va pousser la main sur le côté, on vient poser sa tête par terre. Et on va chercher le plus loin possible avec le bout des doigts. On revient, on inspire. On enchaîne ça tranquillement plusieurs fois. Je souffle, j'écarte, je tourne bien la tête, j'accompagne ma main. Et sur le souffle suivant, je vais chercher de l'autre côté. Jusqu'à ce que ma tête se pose. Si c'est possible, hein, en tout cas, si on n'arrive pas aussi loin dans les mouvements, n'hésite pas à diminuer les amplitudes. Donc un exercice qui va permettre de travailler sa mobilité articulaire. On va venir travailler la rotation dans les vertèbres, notamment. On a un petit travail d'étirement. Et puis on a le travail musculaire aussi, hein, parce qu'il faut quand même bien garder l'appui sur l'autre main. Allez, une dernière fois. Ça va bien accompagner avec la tête. Et on change de bras. Donc, le principe d'exercice. On écarte le bras sur l'expiration. On garde sa main. On revient tranquillement, on inspire. La main se glisse de l'autre côté par terre. On vient poser sa tête. Et on y va comme ça tranquillement. Donc on respecte ces amplitudes articulaires. Quelquefois, on va se retrouver avec un côté où le bras va monter beaucoup plus haut que de l'autre, c'est pas grave. Vous respectez les amplitudes que vous avez, c'est pas la peine de forcer pour avoir absolument les deux bras qui montent autant l'un que l'autre dans l'exercice. On y va vraiment tranquillement en fonction de ce qu'on ressent. C'est rare d'ailleurs qu'il n'y ait pas un petit déséquilibre entre les deux côtés.
Allez, dernière fois. Et on revient. On relâche un petit peu, on vient approcher les fesses des talons. Si on peut poser le front par terre, on pose le front par terre. Si on ne peut pas, on vient poser le front sur les avant-bras. Et on va chercher un petit moment pour se détendre. Donc on va simplement se bercer de droite à gauche. Donc on vient prendre un petit peu plus d'appui sur un genou, puis sur l'autre. On laisse la tête, le front rouler par terre, ou sur les bras, hein, si on a placé ça sur le bras. Et on se détend. Voilà, parfait. Allez, on va faire un petit exercice. Vous travaillez les abdos, un petit peu les bras, un petit peu la coordination. Donc on va commencer par se positionner sur un dos, une colonne étirée au sol. Donc, je décolle les fesses légèrement, je pousse avec mes mains sur le bassin et puis je vais reposer mes fesses au sol pour me placer sur une partie basse du dos bien étirée. Je me grandis là-haut, les cervicales, donc j'étire ma colonne un petit peu des deux bouts. Donc je mets en place mes contractions pour stabiliser mon bassin. Donc j'engage les contractions au niveau de mon plancher pelvien. Je retiens une envie de la selle, une envie d'uriner. Je rentre mon nombril, je reste sur une colonne bien longue et puis je respire bien dans mes côtes. On va essayer de bien respirer avec le haut du corps, avec le haut, pas avec le ventre dans l'exercice qu'on va faire maintenant. Donc j'inspire par le nez, j'ouvre bien mes côtes là-haut comme je l'inspire. Je souffle par la bouche ouverte, hein, plutôt j'essaie de faire de l'air chaud. J'imagine que j'ai un miroir au-dessus de la tête, là au-dessus de moi, que je vais faire de la buée dessus à chaque fois que je souffle. Une fois que je suis dans cette position, tout est en place. Je ramène les genoux à la poitrine, l'un après l'autre. Et puis je vais faire un pédalage avec les jambes. Donc, comme sur un vélo, un mouvement alterné, je pédale tranquillement. J'essaye de faire ça en maintenant la force dans mon centre, dans mon ventre. J'utilise mes abdos, pas que mes jambes pour faire ça. Si je ne fais pas attention, la cambrure s'accentue dans le bas du dos, donc je perds le placement. On essaye d'avoir un mouvement le plus arrondi possible, le plus fluide possible. C'est pas juste je tends, je plie les genoux. C'est vraiment je fais travailler mes trois articulations, hanches, genoux, cheville. Une fois que j'ai fait quelques petits tours comme ça en restant bien en place, je repose mes pieds au sol. Et sur le même principe, je vais faire le pédalage avec les bras. Donc là, je positionne bien mes épaules. J'ai gardé tout le reste en place. C'est pas juste une petite moulinette. J'essaie vraiment d'aller chercher un bon mouvement des bras dans le pédalage. Et puis on va combiner les deux en même temps. Donc, pédalage avec les jambes, pédalage avec les bras. On reste bien placé. J'oublie pas de garder les abdos contractés. Je respire bien dans mes côtes. On fait une petite série comme ça, on ira tranquillement sur plusieurs respirations. Et puis je fais des pauses quand j'ai envie dans cet exercice. Vous faites ça à votre vitesse préférée. Et puis maintenant, dans cet exercice, on va pédaler avec les jambes en marche avant, pendant qu'on pédale avec les bras en marche arrière. Donc jambes en avant, bras en arrière, ce qui n'est pas du tout évident. Votre cerveau aura du mal à coordonner tout ça peut-être. Donc là, un petit clin d'œil à mes élèves qui me demandent toujours si je suis capable de réaliser cet exercice quand je leur demande. Évidemment, je ne leur montre pas à chaque fois pendant les cours, mais du coup, j'espère qu'ils verront faire cet exercice. Pédalage en avant avec les jambes, en arrière avec les bras. Une petite série comme ça, on relâche. Donc si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous, faites des petites sessions de quelques secondes, reposez les pieds, relâchez un petit peu, et puis redémarrez. Puis ça ne marchera peut-être pas aujourd'hui, mais vous verrez qu'avec un petit peu d'entraînement, c'est un exercice qu'on finit par réussir à faire. On peut aussi refaire cet exercice, la même chose, mais cette fois-ci en pédalant en marche arrière avec les jambes. Jambes en arrière. Donc c'est moins facile à faire, parce que la marche arrière, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aussi bien, tout le monde fait du vélo presque. En marche arrière, c'est pas forcément faire. Donc une fois qu'on a trouvé ce pédalage en marche arrière, donc toujours avec des mouvements
bien arrondi, et ben j'essaye de rajouter mes bras en marche avant. Donc jambes en arrière, bras en avant. Moi, j'ai eu un petit moment d'hésitation pour démarrer l'exercice. Et puis là, rien que le fait de vous parler en même temps, je perds un petit peu le mouvement quelquefois. Donc celui-là, il est déjà plus compliqué à faire. Donc faites l'autre déjà d'abord, et puis une fois que ça marchera bien avec l'autre, eh ben, vous pourrez faire celui-là. On termine la séance aujourd'hui avec un petit étirement inspiré par Onyx, pour ceux qui ont vu notre vidéo que nous avons postée le 1er avril. L'exercice était plutôt intéressant d'ailleurs, donc on va le faire vraiment aujourd'hui. Donc, une fois qu'on s'est installé à quatre pattes, on va placer les mains assez loin des genoux. Donc on n'hésite pas à vraiment éloigner les genoux des mains. Là, en inspirant, vous allez laisser les fesses partir en arrière. On relève le menton, on regarde devant. On essaie de venir creuser le plus possible son dos. Et on remonte en soufflant. N'oubliez pas à avoir vraiment les mains très loin. Inspiration. Expiration, je remonte. Si les mains ne sont pas mises assez loin des genoux, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez laisser les fesses partir en arrière, vos fesses vont s'approcher des talons. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. Du coup, on n'aurait pas l'extension de la colonne comme on cherche. Donc les mains vraiment loin. J'inspire, je pars en arrière, je regarde devant, je creuse au maximum le dos, je souffle, je remonte. Donc respectez bien l'amplitude de vos épaules, ça tire assez fort sur les épaules quelquefois pour certains d'entre nous. Donc si ça ne descend pas aussi bas, c'est pas grave. L'exercice il fonctionne, on s'arrête, dès qu'on sent que les épaules coincent, on reste dans la position, on relève quand même le menton, on regarde devant, puis on pousse la poitrine au maximum vers le sol pour chercher ce dos creux, cette extension au niveau de la colonne. Une fois qu'on aura fait quelques mouvements comme ça, on va rester un petit peu plus longtemps en bas. Donc j'inspire, je descends. Là, je vais bloquer l'inspiration, donc je garde de l'air. Je reste un petit peu, je fais des tout petits mouvements de droite à gauche. Les épaules, le bassin, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, hop, je remonte. Je souffle. Une petite pause inspiratoire en bas. Là où je suis bien dans mon étirement déjà, je reste un petit peu, j'ouvre bien mes côtes. J'ai pris le maximum d'air, donc j'ai bien ouvert ma cage thoracique et je vais venir travailler cette mobilité au niveau de la région dorsale, au niveau des côtes, un petit peu plus de volume dans cette cage thoracique pour étirer un petit peu tout ça. Voilà, quand j'ai fait ça 3-4 fois, je relâche, les fesses s'approchent cette fois-ci vraiment des talons. Je viens poser mes mains par terre, je pose mon front sur les mains, et là je vais me verser tranquillement de droite à gauche. Donc je vais prendre un peu plus d'appui sur un genou puis sur l'autre, et je vais laisser mon front rouler sur mes mains, je me détends un petit peu. Voilà, parfait. Ensuite, on se relève tranquillement. Et puis, on va s'arrêter là pour cette séance aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.